Je m'appelle Louise et j'ai appris qu'une petite chose, en apparence inoffensive, peut devenir une idole destructrice. J'étais assistante du coordinateur dans un projet international chargé de construire des châteaux d'eau et des barrages hydraulique, un salaire confortable et une vie qui semblait bien rangée. Mais il y avait un problème. Mon téléphone. Ce petit écran brillant était devenu mon monde. Pendant les repas, je scrollais. Même la nuit, je perdais des heures à regarder des vidéos, à liker des publications, à commenter des posts. Pourtant, je suis disciple de Jésus-Christ. Dès le réveil, je scrollais. Je n'arrivais plus à prier le matin, ni à lire ma Bible. Mon téléphone avait pris la place de Dieu dans ma vie. J'étais toujours en retard au travail. Mes collègues ont commencé à remarquer mon comportement, distraite, peu productive. On dit que oui, mon ami, oui. Seigneur. Tu faisais quoi? Pourquoi tu venais en retard? J'ai découvert des choses là. J'ai découvert des choses hier. Fais quelque chose, regarde. Oh, c'est parti. Regarde. Tu sais ça c'est quoi? Tu sais c'est quel peuple qui mange ça là? Regarde. Louise, tu es venue en retard. Pourquoi tu es venue en retard? Je travaillais. Quel travail? Sur mon portable. Je n'ai pas vite dormi. J'ai dormi à 4 heures. 4h00. À cause de ton téléphone, tu as veillé. On avait une réunion très importante avec le patron. Le patron ne faisait que te demander. Hein? Oui. On a fini la réunion, il ne faisait que te demander. Donc chaque jour, tu es en retard. À cause de ton téléphone. Ah! Donc à cause de ton téléphone, Oh, tu veilles. laisse. Tu es ma copine. Il y a pour ton visage à cause du portable. Ah, d'accord. Tu Tu ne fais pas quoi? pressé. Je suis en train de travailler. On a fini la réunion, je suis en train de travailler. Ok. D'accord, dors à plus. Au revoir. Ok. Le directeur des ressources humaines m'a interpellé à plusieurs reprises. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer voir un instant? Mademoiselle Louise, je vous ai appelé pour vous parler parce que c'est très important. Depuis un certain moment, vous n'avez plus les mêmes rendements. Et beaucoup souvent,
On entend parler que vous prenez tout votre temps sur votre téléphone pendant qu'il y a un tas de dossiers qui vous attend. Je vous assure, si vous ne revoyez pas vos manières, votre dernière manière de fonctionner, vous risquez de perdre votre emploi. Je travaille, monsieur. Je travaille. Peut-être que vous ne voyez pas. Quel travail? Quel travail? Nous voyons ici, les rendements ne sont plus pareils. Et en tant que le directeur des ressources humaines, je vous interpelle pour vous dire que ce que vous faites est dangereux. Vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez perdre votre poste. Donc, dès maintenant, je vous en supplie de revoir votre manière de fonctionner. Il paraît que vous passez tout votre temps sur le téléphone pendant qu'il y a un tas de dossiers qui vous attendent. Donc, vraiment, remettez-vous avant qu'il ne soit tard. En tant que le directeur des ressources humaines, connaissant la loi, je vous interpelle pour que vous arriviez à vous ressaisir. C'est ce que j'avais à vous dire. Parce que passer le temps sur le téléphone pendant que les dossiers sur lesquels vous devrez passer le temps pour faire un bon rendement, vous mettez ces dossiers de côté et vous êtes sur votre téléphone. Revoyez. Parce que on a besoin de certains dossiers que vous devez transmettre au directeur, mais qui, jusqu'à là, on ne voit rien. Donc, essayez de revoir. Comment quelqu'un peut se laisser distraire par un téléphone pendant qu'il y a des choses très importantes avec lui? Mon amie, la secrétaire du coordinateur, m'a même prise à part un jour. Oui, le cas t'es témoin. Pourquoi? Ah, d'après ce que j'ai entendu hier, paraît que le patron est très acharné. Comme qui? Oh toi, t'as donné du travail depuis combien de semaines que tu devais lui donner des dossiers, tu ne l'as pas fait. Ça se repose pas que tu es toujours sur ton téléphone. Toujours sur ton téléphone. C'est ce qu'ils sont en train de dire là-bas. En tout cas, ça c'est pas bon. Ici, là, c'est moi seul qui utilise mon téléphone. Mais ça fait combien de semaines le patron t'a donné du travail? Tu lui as donné les dossiers qui te demandent. Les dossiers que le patron te demande là, est-ce que tu lui as donné? Ça fait combien de temps le patron t'a donné le travail? J'étais comme ensorcelée, envoûtée. Je ne voyais même pas le mal. Attends qu'on ait regardé quelque chose. Regarde, viens. Ah, regardez ce que je vais écouter. Mais Les idoles de nos cœurs. C'est ainsi qu'elles fonctionnent. Louise, je te parle de ta carrière, tu me montres Facebook. on peut même pas. Mais quel genre de costume? Tu es quel genre de costume? Mais moi, je suis en train de te parler de ta carrière. Je te parle de ta carrière, tu me montres Facebook. C'est ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Que tu es toujours sur ton téléphone. Comment tu es ma soeur là? Ça me fait mal quand on parle de poids. Actuellement, là, ta carrière en jeu, moi, ça me fait mal. Je veux pas que tu perds ton travail. Je veux pas que tu perds ton... Yes.
Aïe, y a rien. Y a rien, pour y a rien. Y a rien. Je gère. Tu gères quoi, Louise? Je gère, c'est un petit problème. En tout cas, Louise, voici mes guillemets. Moi, mon rôle là, c'est de venir t'informer, de venir te dire ce qu'ils sont en train de dire derrière toi. En tout cas, quand tes petits en haut, ça ne sent pas bon. Moi, je m'en vais. Le coordinateur m'a appelé dans son bureau. Bonjour monsieur, j'ai pas pu faire. J'ai commencé. Voici la moitié. Qu'est-ce que je vais dire? Ouf. En présence du directeur des ressources humaines, j'ai vu son regard sévère et j'ai su que c'était la fin. En fait, je t'attendais de voir le DRH parce que plusieurs fois, par rapport au projet que je t'ai confié, je n'ai pas de suite. Et bientôt, la Banque mondiale, nous aurons des réunions. C'est qu'on fait le dossier pour que tu travailles, tu mets ton tout. Et nous savons déjà te demandes d'explication. Parce que ces 2 demandes d'explication, tu as eu des vous appuis. Je crois 3 jours une fois, 5 jours. Et je constate qu'il n'y a pas d'amélioration en fait. Si je m'amuse, je risque de perdre le projet. Alors que tu étais une personne bien en venant, nous avons eu à travailler si c'était un projet qui était bien, mais je ne comprends pas cette once. Bah, ce que tu as. Et si je continue comme ça, nous allons perdre le projet. Et je pensais qu'avec les 2 mises à pied, ça allait t'amener à te reprendre. Mais malheureusement, je vois que si nous continuons comme ça, nous risquons de perdre le projet. Et dans 2 semaines, j'aurai une réponse avec la Banque mondiale. Et tu ne veux rien donner sur ta poche. Donc, j'ai eu à échanger avec les DRH. Je pense que nous serons obligés de nous passer le temps. Je viens lancer une appel d'offres. Celui qui va te remplacer sera là pour demain. Vous allez travailler pour qu'il ait connaissance de ce que tu as. Je sais compter sur toi. Malheureusement, les choses ont été mélangées. Mais je suis obligé de me passer au temps. Est-ce que vous cherchez combien quelque chose de génial? Mais vous décidez un complet. Après combien de temps tu as passé dessus pour le crash, non? C'est ce travail que tu me donnes. Ça prouve que tu n'es plus concentré. Je suis désolé, hein. On ne peut pas continuer comme ça. Il reçoit de tout pète. Et ce projet, c'est un projet de gros sous. C'est pas ton attitude, il ne peut pas perdre de machine. Je suis désolé, ils sont obligés de te remplacer. Et je serai plus. Lorsque son remplaçant viendra demain, il doit avoir une passation de change qui lui permet de rapidement, parce que celui qui arrive au Saint-Moussa, pour rapidement trouver quelque chose pour que puissions avoir la Renault avec toi.
Non, désolé, non. Désolé. Tâche. Faut pas de ça, s'il vous plaît. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. J'avais tout perdu à cause de cette addiction, à cause de cette idole. Désolé, mademoiselle, je peux rien faire pour toi. Quelque temps après, sans travail, Madame, je s'il ne vous plaît. pouvais plus payer mon loyer. Madame, ça suffit, sortez. 6 mois d'impayés, avec 3 mois d'arrêt, s'il vous plaît, sortez. Le juge a déjà pris sa décision, ça suffit, sortez. Chef, mets ses affaires dehors. Dépêche-toi, dépêche-toi. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 ça peut pas, c'est pas avec les sentiments que j'ai construit cette maison. Vous exagérez, madame, dehors. Chef, mets-la dehors. Toi aussi, c'est trop long, là. Dépêche-toi, mets-la dehors, là. Et puis ferme ma porte, là. Dépêche-toi. 7 mois impayés. Le propriétaire a fini par me faire expulser de la maison par le verdict du juge. Ouvrez, ouvrez. 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 Je me suis retrouvée dans une petite maison en baraque inachevée d'une ancienne amie de classe, pleine de regrets. Mon téléphone, autrefois mon refuge, était devenu un rappel constant de ma chute. Pendant ce temps, la fille de mon ancien patron, Océane, vivait une situation similaire. En classe d'examen, elle passait ses journées sur son téléphone au lieu d'étudier. Il vient étudier, il te rappelle.
Alors, comment tu vas? Ça va, et chez toi? Je très bien, si. Bien dormi? Oui, j'ai très très bien dormi. Oui, ça va, tout le monde va bien, messieurs, les enfants, tout le monde, ça va, ça va. Je te l'ai pas parce qu'on t'a appelé 2 semaines, il ne va pas se passer. Non, pas du tout. Je suis en famille aussi ici, évidemment. Ah, d'accord. Bon appétit. Mon grand frère, voilà, je vous laisse te parler. Ta fiancée là, depuis que je suis là, elle n'étudie pas, hein. Oui, je l'ai jamais vue avec un cahier, avec un livre même en train d'étudier. Elle est toujours sur son téléphone avec les histoires de Facebook, là, WhatsApp, TikTok. Oui, elle est toujours dessus, toujours avec le casque, tout ça là. Donc, franchement, ça là, il faut qu'on revoie ça. Tu m'avais dit de partir à son établissement là. Je suis partie. Vraiment, les notes au Sénat, rien foutu dedans. Oui, aucune note. Il n'y a rien. Donc ça, il faut qu'on revoie ça. Elle doit passer le bac cette année-là. Donc, tu vois, on doit être un peu dur avec elle. Parce que son affaire de portable est trop. Je lui donne tout. Ah, mais non. Mais c'est parce que tu n'es jamais là. Tu es toujours parti. Ouais. Affaire. Bon, les affaires, oui, mais les enfants d'abord. Ça, c'est très important. Là, tu m'accuses. Non, je ne t'accuse pas. Mais tu sais, le portable, c'est dangereux. Parce que les enfants, ils sont là, TikTok, Facebook, les trucs comme ça, là. C'est devenu comme une idole. Je pense que je vais l'appeler. D'accord. Changer avec elle. Ok. Aussi, depuis le matin, je ne l'ai pas vu. Elle doit être en haut. Elle doit être en haut. Oui. Je vais la chercher. Okay. J'arrive à tout à l'heure. Mathius, ça n'a pas de téléphone, pas de téléphone. Tu me trouves à quoi avec le téléphone qui va là. Ça va te mettre non seulement en retard dans tes études, et puis c'est pas. Pour avoir une habitude, oui, je sais. Même les professeurs même sont d'accord avec ça. Ils envoient les exercices, on travaille avec ça. Chaque jour, on doit être connecté à tout moment. Je sais. C'est pour ça que c'est toujours les gens au téléphone. Je sais que vous avez besoin de ça pour l'école. Mais le téléphone, là, ça a pris non seulement la place des études, et puis toi-même, ta vie, la place de ton père, en fait, de toutes choses, quoi. Hein? Juste quand tu n'as même plus d'amis, c'est le téléphone qui tout, passer tout le temps tu es dessus. Aussi, s'il te plaît, le portable là, faut arrêter un peu. Parce que le portable détruit la vie, c'est destructeur. Hein? S'il te plaît. Aussi, je suis comme avant le papa. Depuis là, il va se inquiéter, toi et puis papa. D'accord, donc, on va aller en bas.
parce que ton papa t'appelle. Non, laisse ça faire casse. Non, mais laisse ça faire casse. Ah non, j'ai dit que ton papa t'appelle. Hein? Ah non. Tu es là? Tu étais où? Je te viens t'appeler. Je t'appelais deux fois. Oui, t'es dans la chambre. C'est toi. Ah, ça va. Papa, ça va. C'est les notes à temps. Comment c'est à Paris, je pense, ça va. Tu peux laisser cocher à ta téléphone, tu as un souci. Tu cherches quelque chose? Non. On va dépose-le, on va comprendre. Tu as un souci particulier? Non, papa, il n'y a rien. Je t'ai fait appeler parce que je voulais voir comment ça allait à l'école. Non, tout ça. Parce que tu as un examen à passer, les examens. Non, ça va, tu peux aller. Tu es régulière? Oui, papa, il est toujours à l'école. Tu sens un peu moche, un peu calme. Ah, ça va. Tu veux qu'on change ton portable? Oui, papa, je veux. Qu'est-ce que tu veux comme... Je veux un iPhone 16. Est-ce que l'iPhone 16 est sorti? Oui, papa, c'est sorti. Ça peut coûter combien? Non, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Ça, c'est ma fille chérie, hein? Ah, c'est ça. C'est elle qui va prendre la tête de l'entreprise bientôt. Gloire à Dieu. Elle est le bac et puis elle se spécialise. Donc iPhone 16, hein? Oui, papa. Okay. Et l'ayant de pause, ça va? C'est plus trop suffisant. Ça me suffit. Tu veux que je monte jusqu'à combien? 200 000. Bon, je te mets ça toi aussi. Merci papa. Avec ton iPhone 16. Merci papa. Il y a 4 ans, hein? Oui, papa nouveau. Papa, il prendre un selfie avec toi. Bonjour. Elle montrait à son père qu'elle travaillait, mais en réalité, elle était absorbée par les réseaux sociaux. Quelque chose on est en train de faire pour arranger là. Toi, tu veux tout gâter. Non, moi je suis pas d'accord. C'est le portable? Non. Le portable, elle est dessus matin, midi, soir. À cause de ça, elle n'étudie pas là. Non. Faut pas faire ça. Je t'ai dit qu'à cause du téléphone, elle n'étudie pas. Elle est sur Facebook, elle est sur WhatsApp, TikTok, tout ça là. Hein? Non, moi je suis pas d'accord. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'elle étudie. Bien, nous allons d'abord développer. À l'école, elle ne suivait pas les cours. Distraite par son écran. Est-ce que tu peux nous faire... Oh, Jésus, merci! Résultat, elle a échoué à son examen. Attends, pose en bas. C'est ça. Oui, maintenant. Alors que toute sa classe réussissait.
Bon, en fait, là, tu étais trop concentré sur le téléphone aussi. Même quand j'arrivais chez toi, à peine même tu me recevais, chaque jour tu étais sur ton téléphone, tu vois. Tout le monde de la classe, tous les gens de la classe sont libres. Même moi-même, je me dis, comment se fait-il que toi tu n'es pas Ça va. Un jour, j'ai participé à un enseignement à Adjamé, dans la ville d'Abidjan. Le pasteur parlait de l'homme brisé et des idoles qui détruisent nos vies. Tu es là, mais tu es influencé par l'esprit du monde. Le diable se cache et il utilise les appâts pour t'attirer. Il t'attire en te permettant de croire qu'il y a le bonheur dans ce qu'il te propose. Donc ne permets pas à une convoitise de te clouer sur place. Donc do not allow an envy to stick you. Tu n'es pas encore arrivé. On the spot. You have not yet reached the place. Dieu te fait découvrir que les idoles ont des démons derrière. God is making you discover idols have demons behind. Dis je proclame. Say I proclaim Que les idoles that ne sont que vanité. J'ai tout de suite compris qu'une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Cela peut être l'argent, le pouvoir ou même un simple téléphone. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai réalisé que mon téléphone était devenu une idole. Il avait pris la place de Dieu, volé mon temps, ma productivité et finalement ma vie. Ce jour-là, j'ai décidé de briser cette chaîne. Oui, de rompre avec cette gangrène. J'ai supprimé les applications addictives, limité mon temps d'écran et recommencer à prier et à lire ma Bible. Ce n'était pas facile, mais chaque jour, je reprenais le contrôle de ma vie. Pardon, depuis, je n'ai pas encore réussi. Aujourd'hui, je travaille comme servante dans un restaurant du quartier. Il est vrai que ce n'est pas le travail de mes rêves, mais pour moi, c'est un nouveau départ, car aucun échec n'a besoin d'être final. Lise, j'ai apprécié ton travail aujourd'hui et je vois que tu prends cela au sérieux et tu viens aussi à l'heure. Continue comme ça. Merci beaucoup. J'ai appris que le pardon et la repentance sont les premières étapes vers la restauration. Je les ai appliquées et j'ai été restaurée par le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que toi aussi, tu es prisonnier de ton téléphone, des réseaux sociaux ou d'une autre idole. Peut-être que tu négliges ta famille, ton travail ou même ta relation avec Dieu à cause de cette addiction. Quelle est ton idole? Est-ce ton téléphone? Ton moi? Ton désir d'être vu? Sache que tant que cette idole occupera ton cœur, tu ne pourras pas vivre pleinement pour Christ. Les idoles ne donnent rien. Elles ne font que prendre. Ne laisse pas une chose aussi insignifiante comme un écran voler ta vie. Il a volé la mienne. J'ai décidé de briser cette chaîne. Et toi?
Génération Android. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous, on en a marre de ton téléphone. Avant, les gens avaient des rêves, des idéaux. Aujourd'hui, ils mènent leur vie comme dans un jeu vidéo. À l'église, peu importe le sermon du pasteur, ils gardent leur cœur fermé et leur portable ouvert. Réseaux sociaux sous le drap, à l'école, même à table. Les seuls avertissements qu'ils prennent au sérieux, c'est le bip qui signale batterie faible. Toujours là à cliquer, à commenter. Tu sais, à force de vouloir être au courant, tu risques de finir électrocuté. Avant, c'est les anciens qui s'occupaient de l'éducation sexuelle de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est Hollywood et les telenovelas. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre